Bonjour, je m'appelle Sylvia Niquez, j'ai été présidente en 1974. Moi, c'est Dipane Maria Stella, voilà, présidente en 92. Et bonjour, je m'appelle Maïté Berti, j'ai été présidente en 1997, le 84e goûter matrimonial. Comment en êtes-vous arrivé à ce rôle ? Est-ce une tradition familiale ou un engagement personnel ? Eh bien, c'est un pur hasard que j'ai été présentée à l'élection du goûter matrimonial. Mes parents, avec des amis, avaient décidé de faire une sortie à la Grange du Château parce qu'il y avait une soirée, mais on ne savait pas ce que c'était. En fait, c'était l'élection de la présidente. Et mes amis qui étaient là me dit allez, vas-y. Et voilà, je me suis présentée. J'ai été élue. Moi, la première année en 91 en tant que demoiselle, c'est par des filles d'une cliente au salon qui m'avait dit t'es pas capable. Donc, rentrer à la maison, embarquer maman aussi à m'acheter une tenue. Aller à l'élection avec mon petit papa, ma petite maman, tout seul dans leur coin. Et la deuxième année, on se lance parce qu'on est bien dans le carrosse. Et puis voilà, la chance a été que j'ai été élue présidente à mon grand étonnement parce que je n'y pensais vraiment pas. Eh bien moi, ça remonte, je dirais, plus ou moins à mes 12 ans. Avec la famille, les amis, on participait surtout au cortège. C'était un week-end festif où chaque année, on garnissait le char, on préparait des chorégraphies avec des thèmes un petit peu différents. Et je me rappelle un cortège où on avait fait tout le trajet en Quistax. Alors pour ceux qui ont participé, je leur fais encore un petit clin d'œil parce que ça reste encore un moment inoubliable. Et puis ma sœur a été présidente donc en 1990, que je ne me trompe pas. Et je me suis dit, j'avais voulu suivre ses traces et je me suis dit pourquoi pas, et voilà. Quel souvenir gardez-vous de votre expérience ? Y a-t-il un moment qui vous a particulièrement marqué ? Eh bien, d'abord, ça a été une superbe journée parce que quand on est écossinoise, on admire toujours la présidente qui passe dans le carrosse. Mais ce qui m'a marqué un peu plus, il y a la RTB qui venait chez Henri Lejeune pour m'interviewer. Les Écossinois le connaissent très bien, un peintre bien reconnu. Et Julos Bocarn était là. Et tout en discutant avec lui durant le tournage, il m'a demandé si j'avais déjà écrit mon discours. J'ai dit non, il a proposé d'écrire mon discours. Donc j'ai eu la grande chance que Julos écrive mon discours que j'ai pu lire sur la place des Comptes après le cortège. Voilà. Alors moi, le meilleur moment, c'est quand je suis sortie de la maison avec mes demoiselles, le regard des gens, de mes parents surtout, et alors mon discours. Mon discours a été quelque chose, c'est un souvenir impérissable. Et moi, c'est aussi le matin, quand on se présente devant tout ce beau monde avec notre belle robe. Et je ne remercierai jamais assez mes parents, parce que papa avait organisé un barbecue géant pour tous les invités. La famille, les amis s'y étaient mis. Et tout ça se faisait dans la bonne humeur, c'était chaleureux, le soleil était présent, on était les stars. Merci papa et merci maman. Quel était votre moment préféré lors de l'événement ? Eh bien moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est durant le cortège, de voir tous ces gens qui me faisaient signe, qui me reconnaissaient, alors que j'étais encore presque une enfant, puisque je n'avais que 15 ans. Ça m'a beaucoup émue de voir tous ces gens qui me faisaient signe, qui déambulaient dans les cossines. C'était émouvant, voilà, c'est touchant. Moi, c'était le matin, quand on faisait tous les cafés, qu'on dansait là en rue, qu'on chantait. C'était gai. De faire le tour des cafés. C'était le tour de faire des cafés. Voilà, on nous reconnaît bien là. C'était gai, et à l'époque, on avait quand même quelques cafés. C'est vraiment des beaux souvenirs, et on a été bien gâtés. Avez-vous une anecdote amusante ou touchante à partager sur une édition que vous avez organisée ? Eh bien, une petite anecdote, déjà c'était par hasard que j'étais à la soirée de l'élection. Je me suis présentée. En fait, toutes les demoiselles qui étaient là étaient en longue robe, étaient en pantalon et chemisier. Et nous étions 8, je pense, avec un petit numéro. Et c'est les gens qui étaient dans la salle qui votaient. Seulement, on a oublié une chose, quand on a dit les résultats, ils se sont rendus compte, ils avaient oublié de me demander mon âge. J'avais 14 ans. Donc, à ma grande surprise, j'ai été, je pense, la plus jeune des présidentes, puisqu'en juin, j'avais 15 ans. Quand, à un moment donné, on s'est arrêté avec le carrosse pour se détendre un tout petit peu au grand peuple, voilà les filles occupées à danser le Fresh Cancan sur la scène, avec mon ex-mari qui filmait toute la scène. Et jusqu'à un moment donné où il y a une de mes demoiselles qui s'est retournée et a relevé sa robe et a toujours cru
cru que sur ma cassette vidéo, nous voyons sa jolie petite culotte. Ce qui n'est pas le cas, je te rassure. Ben moi, ma petite anecdote, je vais te dire qu'elle est romantique. Et encore un petit clin d'œil à papa et à maman, parce que c'était le matin du goûter matrimonial. Il y avait tellement de monde dans le jardin que je me suis dit, ben, je vais inviter mon petit copain. Et papa ne le verra pas parce que je ne les avais pas encore présentés. Donc, ni à papa, ni à maman. Et ben, papa, malgré tout le monde, il a vu mon petit copain qui était présent. Voilà, c'était assez comique, hein, digne d'un beau film d'amour, un film suspense qui s'est très très bien terminé. Il est devenu mon mari. Ah oui, là c'est vraiment l'amour était au rendez-vous. En comparant votre époque avec aujourd'hui, voyez-vous des différences dans l'organisation ou l'esprit de l'événement? Le goûter matrimonial que j'ai vécu est évidemment différent de celui d'aujourd'hui. Et bien sûr, les générations évoluent avec le temps, ce qui est tout à fait normal. Aussi les réseaux sociaux qui maintenant apportent un plus, parce qu'on touche beaucoup plus de monde. Ça permet aux jeunes filles de maintenant peut-être d'oser plus se présenter parce qu'elles voient que tel ami y va aussi, donc tout évolue. Heureusement, tout en positif. Voilà. Oui, tout en positif. Quelle a été votre plus grande fierté en tant que présidente? Ma fierté, je n'en ai pas, si ce n'est que je ne me suis jamais posé la question, mais c'est un souvenir inoubliable. Je n'ai pas de fierté à avoir été présidente, c'est simplement un souvenir inoubliable. Il y a déjà 51 ans. Et c'est toujours frais dans ma tête. Moi, c'est juste la fierté dans le regard de mes parents. Voilà. C'est déjà ce qu'il y a de plus beau. Moi, je dirais d'avoir contribué à cette tradition, à ce patrimoine. Et comme nous trois, on est dans l'histoire. Donc ça a tout son charme et c'est un beau souvenir. Ah oui, ça c'est... Comment décririez-vous l'ambiance d'un goûter matrimonial à votre époque? Je dirais ça fait drôle quand tu dis notre époque. Parce que bon, ça ne nous rajeunit pas. Non. Mais moi, on a résumé, c'était très familial. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le mot principal, c'est familial. Il y avait beaucoup moins de publicité que maintenant. Et malgré tout, il y avait déjà autant de monde que maintenant. Parce que, bon, forcément, il y avait moins d'activités. On avait moins les moyens d'aller voir des chanteurs. Et le goûter matrimonial était reconnu jusqu'il n'y a pas très longtemps encore. Il y avait toujours une grosse vedette de la chanson qui venait. Donc moi j'ai des souvenirs magnifiques. Christian Vidal qui était à l'époque numéro 1 au hit parade de mon cœur. Je parle de ça il y a 51 ans quand même. Voilà, donc familial, c'est le maître mot. Familial, convivial, festif. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut participer pour la première fois au goûter matrimonial? Moi je dis être soi-même, tout simplement. C'est vrai que j'allais dire aussi, mesdemoiselles, si vous souhaitez être demoiselle, présidente, n'ayez pas peur. Foncez, ce n'est que du rêve. Voilà. Et profitez de chaque moment présent à partir du moment de l'élection jusqu'à l'année suivante. C'est que du bonheur. Voilà. Allez-y. Que du bonheur avec un grand cœur. Voilà. Un grand cœur. Un grand cœur. Et nous profitons de remercier tous les bénévoles, les Amis du Folklore, la présidente des Amis du Folklore, Mélanie de Tournai, qui est amoureuse de l'histoire d'Icosine, amoureuse du goûter matrimonial qui en a fait un beau patrimoine et qui, grâce à elle, pourra faire perdurer le goûter matrimonial. Et un grand merci à vous les filles. Merci à toi. Merci. Et viva, viva. Viva la présidente.